L'objectif de cet accompagnement, c'est de les aider à allier la réussite professionnelle et l'épanouissement personnel. Et allier ces deux dimensions, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a des responsabilités, quand on a à penser beaucoup à ses équipes. Finalement, on n'a pas toujours le temps aussi de penser beaucoup à soi. Et c'est ça pour moi l'intérêt de ce programme et de cet accompagnement, c'est de pouvoir les aider les dirigeants, aider les membres de Codir à pouvoir faire que leur réussite soit durable, qu'ils arrivent à exceller dans la durée, faire que leur réussite renforce leur santé et pas le contraire. C'est possible déjà par ce que j'appelle moi les temps de pause, d'arrêt, d'intériorisation. Ça, c'est ce que je permets à chaque personne que j'accompagne. Déjà, c'est pouvoir se poser, apprendre à s'arrêter parce que dans les moments d'arrêt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce ne sont pas des moments inactifs, au contraire, ce sont des moments de conscience élargie. Donc c'est d'abord ça pour moi. Dans ce programme, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord permettre chaque personne que j'accompagne de se poser, de s'arrêter, pour se détacher aussi de tout ce qui peut être de l'ordre du bavardage mental. À un moment donné, ce mental qui est constant, qui en fait ne sait plus s'arrêter. Alors c'est une forme de repos, parce que c'est vrai que derrière chaque séance, c'est du ressourcement. Donc en ça, on peut vraiment aussi le prendre comme un temps de repos, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi un temps où on va vraiment être en contact avec ses ressources profondes, où on va être en contact avec ses besoins profonds. Et ces besoins-là, on n'a pas forcément accès comme ça en direct dans cet état de conscience ordinaire où on est affairé à faire beaucoup. Et c'est l'intérêt de se poser, de s'arrêter, c'est que justement, c'est dans ces moments d'arrêt qu'on peut aller un peu plus en profondeur, qu'on peut se mettre à l'écoute de ce qu'il y a en dessous de la surface, de ce qu'on n'entend pas forcément. Quand on est sur une fréquence radio, il y a beaucoup d'informations extérieures qui nous arrivent. Le bénéfice, alors s'il y en avait un majeur, je dirais qu'il devienne plus conscient, non seulement lui-même, mais aussi de ce qui se passe autour de lui, dans sa relation aux personnes qu'il côtoie, aux proches, très proches, et puis aux personnes aussi qu'il peut côtoyer de manière plus ponctuelle ou plus épisodique. C'est non seulement un environnement au sens relationnel, mais aussi au sens environnemental, au plus large que même les personnes, c'est à l'espace du vivant qui l'entoure. Donc pour moi, c'est ça le bénéfice premier, c'est d'aider chaque dirigeant à devenir plus conscient de ce qui se joue aussi bien intérieurement, de ce qui est parfois invisible, endormi peut-être même, et puis de ce qui se passe aussi à l'extérieur, de ce qu'il ne voit pas, peut-être de ce dont il n'a pas conscience, et de l'amener à être plus conscient de ça. Donc il y a du réveil quelque part aussi. Parce qu'être plus conscient à la fois de soi et de ce qui se passe autour de soi, ça permet d'agir plus que de réagir, d'être dans une action plus juste, plutôt que dans une réaction qui peut être finalement pas toujours appropriée. Donc pour moi, ça rend les managers effectivement plus conscients, avec des actes plus justes. Et aussi pour moi, quelque chose qui est très fort, c'est que ça crée un relationnel plus fort dans le sens un lien de qualité, un lien qui est de confiance, un lien qui est vrai, un lien qui est authentique. Et en ça, qu'est-ce qui fait qu'un manager arrive aussi à être un meneur? C'est parce que, à mon sens, il sait aussi créer ces liens forts, qui créent une base relationnelle qui donne envie de travailler ensemble, qui donne envie de donner le meilleur de soi. Et ça crée aussi quelque chose de très circulaire. On n'est pas le seul à tirer les troupes, en fait. Il y a vraiment une énergie du donner, du recevoir
qui peut exister. À un moment donné, on accède à une fluidité, on est moins dans le combat, moins dans le rapport de force, et que tout ça devient de plus en plus écologique. Ça bénéficie à tout le monde. Et c'est meilleur pour la santé. Profondément, aujourd'hui, on voit dans la psychologie positive de plus en plus d'études qui montrent que plus on a la chance de vivre des émotions positives, plus notre système immunitaire est renforcé, plus on est en santé, moins on est fragilisé. Donc c'est vrai que ça crée de la santé à la fois pour le dirigeant, pour le manager, mais aussi, et ça c'est ça qui aussi pour moi est important, c'est une santé aussi qui est partagée, c'est-à-dire c'est la santé du manager, mais c'est aussi la santé de ses équipes, parce que lui, en étant impulseur, diffuseur d'énergie et d'émotions positives, eh bien, il crée aussi une résonance positive. Donc c'est la santé au sens collectif du terme.